l'ombre qui cache la lumière. Ça me fait penser à l'hypocrisie et ça m'a donné envie de préparer une quiche du soleil. On va tout mettre en lumière. Allez, suivons. Bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, on fait une quiche au soleil et on éclaire tout ce qui est caché. Ouvrons notre livre de recettes dans Matthieu 23-28. De même, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Aujourd'hui, la quiche du soleil avec ses beaux légumes colorés, tomates, poivrons, oignons, courgettes, brille visuellement par ses couleurs chaudes qui rappellent l'été, la lumière. Et pourtant, si la garniture n'est pas cuite correctement ou si les ingrédients sont mal préparés, sous cette belle apparence se cachera une texture fade, molle, ou même immangeable. L'hypocrisie, c'est pareil. On peut afficher un beau sourire ou de belles paroles, mais si le cœur n'est pas sincère, la vérité finira par se voir sous cette belle couche apparente. Allez, on aura besoin d'une pâte brisée, c'est l'apparence justement extérieure de ce que l'on montre aux autres, notre image et nos façades. On aura besoin de 2 tomates, elles représentent la vérité, celle qui finit toujours par éclater, couler, se voir, même si on essaie de le cacher. Un poivron rouge et un poivron jaune, c'est des belles couleurs, de belles paroles, parfois flatteuses, mais creuses si elles ne reposent pas sur la vérité. On va prendre aussi une courgette, elle symbolise les actions superficielles, bien visibles, mais souvent fades lorsqu'elles ne sont pas enracinées dans la sincérité. On aura aussi besoin de 3 œufs. Ils sont le cœur de la quiche, comme notre cœur intérieur que Dieu regarde avant tout. Et 20 centilitres de crème fraîche, ces intentions profondes qui lient et nourrissent nos actes, bonnes ou mauvaises, 100 g de fromage râpé pour les œuvres visibles aux yeux de tous, gratinées par le feu des épreuves ou de la reconnaissance. Et enfin, une cuillère à café d'herbe de Provence. C'est le parfum de ton témoignage sincère, discret, mais puissant qui va marquer tous ceux qui vont te croiser. Maintenant, il est temps de préparer. Tu vas préchauffer le four à 180 degrés. C'est comme se préparer intérieurement avant d'agir. On ne peut pas commencer à faire des œuvres ou montrer une belle image si notre cœur n'est pas chauffé par la présence de Dieu. Foncez un moule avec la pâte brisée. Étalez bien la pâte car elle représente vraiment l'apparence extérieure. Demande-toi, est-ce que mon extérieur reflète vraiment ce que je suis à l'intérieur ? Ou est-ce une simple façade? Prépare maintenant tes légumes. Coupe les tomates, coupe les poivrons, coupe les courgettes, vraiment en fines tranches. C'est comme faire un examen de conscience. Tu découpes les intentions, tu vérifies les motivations, tu analyses ce qu'il y a sous la surface. Maintenant, tu vas faire revenir légèrement les légumes à la poêle. Cette étape permet vraiment de révéler leur vrai goût. De même, les épreuves ou le feu de l'esprit va révéler ce que nous sommes vraiment. L'hypocrisie ne résiste pas longtemps, tu sais, à la chaleur de la vérité. Mélange à côté les œufs et la crème fraîche dans un saladier, le cœur intérieur. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Ce mélange doit être homogène, tout comme notre cœur doit être intègre et sincère. Maintenant, tu disposes les légumes harmonieusement sur la pâte. C'est comme organiser sa vie de manière équilibrée. Sans vouloir masquer certaines parties, ne cache pas certaines actions sous de belles façades. Maintenant, tu vas verser le mélange d'œufs et de crème sur les légumes. Ce geste unit l'intérieur et l'extérieur comme le cœur est sincère. Il y a des actions visibles avec les intentions invisibles. Et maintenant, tu vas saupoudrer le fromage râpé et les herbes, ce qui va être visible après la cuisson. Et puis demande-toi, est-ce que mes œuvres reflètent vraiment un cœur purifié par Dieu? Ou est-ce un simple gratin pour donner bonne impression? Maintenant, tu enfondes pendant 30 à 40 minutes, tu surveilles le four. Ça va vraiment symboliser le temps d'épreuve ou d'attente qui révèle si la sincérité tient ou si c'est l'hypocrisie qui va s'effondrer. Honnêtement, cette quiche est un super rappel pour nous. Si on fait attention à chaque ingrédient, à ne pas brûler, les légumes, on n'a pas besoin de bâcler ce mélange. On obtient un plat savoureux qui se tient bien. Ça montre que notre vie, elle est alignée avec des intentions pures. Nos œuvres sont nourrissantes pour nous et pour tous ceux qui sont autour de nous. Et on est en paix parce qu'avec Dieu, on n'a pas besoin de jouer un rôle. Et franchement, la combinaison des saveurs, elle est simple,
mais bien préparé, c'est tellement agréable. Et ben c'est comme une vie chrétienne sincère. Ça nourrit les autres sans en faire trop. Par contre, si on bâcle la préparation ou qu'on cherche juste à faire joli, sans soigner l'intérieur, ça va se voir tout de suite. Par exemple, si tu mets trop de poivrons, ça va masquer le reste. Ou trop de crème battue, ça va tourner. Et franchement, personne n'aime tomber sur un plat beau, mais avec un mauvais goût. Et c'est pareil pour nous. Si on affiche un beau sourire, mais qu'on a de mauvaises intentions, un cœur non purifié, ça finit toujours par se ressentir. Ça abîme nos relations, ça nous épuise intérieurement et surtout ça nous éloigne de Dieu. Prends un temps de prière, prends un temps de méditation et pose-toi cette question. Est-ce que je montre aux autres une façade dorée alors que mon cœur est en désordre? Ou est-ce que j'agis par souci d'image ou par amour sincère? Seigneur, enlève de mon cœur tout ce qui est hypocrite. Aide-moi à être une personne sincère dans mes paroles, mes actions, mes intentions, que ma vie soit transparente et nourrissante, comme cette quiche équilibrée, afin que ce soit un bon témoignage de vérité. Il faut être sincère, il faut être authentique, sans hypocrisie et refléter la vérité dans chaque aspect de nos vies. Et la quiche du soleil, aujourd'hui nous enseigne que derrière les belles apparences, derrière les mots flatteurs, derrière les actions superficielles, c'est le cœur pur et sincère qui va faire toute la différence aux yeux de Dieu. L'hypocrisie peut cacher son vrai visage sous un masque, mais tout comme la chaleur du four fait cuire la quiche, la vérité finit toujours par se révéler. Dieu nous invite à être authentiques, à ne pas nous laisser tromper par les artifices, mais à rechercher un témoignage vrai, une foi sincère, comme le fromage fond et lisse la quiche, que nos actions se fondent dans l'amour véritable et la vérité, révélant ainsi la lumière du Christ. À très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.